Les agriculteurs donc, sont là aujourd'hui pour voir un peu la plateforme qui a été mise en place au sein du GDA. On a commencé à travailler avec eux au mois de juin sur les couverts végétaux. C'était une demande de leur part de travailler cette thématique, rapport à la réglementation et aussi tout ce qui peut être intérêt agronomique derrière de ces couverts. Et suite à cette première rencontre, ils ont fait le choix de mettre en place une plateforme de différentes espèces et mélanges qu'ils pouvaient avoir auprès de leurs fournisseurs localement. L'idée de tester ce qui est disponible auprès des coopératives et négoces du secteur pour voir un peu sur leur terre et en fonction de la date de semis comment ça se déroule, quoi. Les avantages découverts, ça va être notamment, si on prend en partie réglementation, de la partie nitrate, de pomper une partie de l'azote qui reste de la culture précédente. L'idée là, c'était de voir aussi structure du sol, couverture du sol, qu'est-ce que ça peut apporter. Donc est-ce que les racines vont travailler suffisamment pour structurer une partie du sol, étouffement vis-à-vis des adventices aussi, de voir un peu comment ça se comporte. Donc pour ça, on est passé par des pesées de biomasse notamment pour voir un peu quelles sont les différences entre ces différents couverts. Les couverts, pour moi, c'est quelque chose de bien, de nécessaire, que ce soit en termes de travail du sol, récupérer le peu d'azote qui peut rester après la récolte de blé. Au lieu qu'elle s'en aille, ça me permet de la récupérer. Dans les espèces, il n'y a pas de plante qui permet de travailler tout le sol, que ce soit le lit de semence ou en profondeur. Le mélange apporte justement cet aspect, c'est-à-dire une espèce qui travaille le lit de semence et d'autres espèces qui peuvent aller travailler en profondeur. Donc le but dans l'avenir, c'est d'intégrer plusieurs types de cultures, enfin tout le moins de couverts, pour permettre de travailler le sol sur toute sa profondeur. Il y a certaines espèces là, alors avec une date de semis assez tardive, on va dire dans l'idéal, parce qu'on est avec un semis du 20 septembre, ou des espèces qui vont pousser assez vite, type de la moutarde, la facélie, le radis notamment, qui ont poussé assez vite et donc qui ont permis quand même qui semblent donner un résultat assez satisfaisant malgré la date de semis plutôt tardive. Après, on a des espèces type trèfle qui au contraire sont pas trop développées parce que le semis est beaucoup trop tardif pour ce type d'espèce. Elles présentent des intérêts en termes de légumineuses, d'apport d'azote sur la culture suivante. Mais là, compte tenu de la date de semis, ce n'est pas forcément réellement adéquat à ce niveau-là. Donc c'est vrai que là, les différentes espèces, une bonne dizaine en solo, ça permet de voir justement un peu en fonction de la date ce qui est intéressant. Et dans les couverts, on retrouve ces choses-là. Les couverts où il y a plutôt de la moutarde, de la facélie, du radis, se comportent plutôt pas mal. Après, on a des mélanges d'espèces qui sont vraiment avec que des trèfles, que des légumineuses, qui elles au contraire ont besoin d'être semées quasiment un mois plus tôt pour vraiment commencer à avoir un intérêt à ce niveau-là. Comme beaucoup de couverts, plus c'est développé, plus c'est développé, plus il va être sensible au gel. Donc, dès qu'il va...